Bonjour à tous, je suis Kevin Gall. Alors je voulais maintenant faire une vidéo concernant aussi encore un péché que beaucoup de chrétiens commettent, euh, qui ne sont pas suffisamment, je trouve, à mon sens, avertis par rapport à ça. Et cela concerne, on va dire en priorité la jeunesse, mais pas essentiellement malheureusement. Donc là je vais parler maintenant des chrétiens qui se nourrissent de musique du monde. De musique inspirée de l'esprit du monde, inspirée du diable. Donc vous avez des chrétiens, si vous voulez, qui vont régulièrement à l'église, qui sont nés de familles chrétiennes, qui grandissent dans une foi chrétienne, qui entendent des enseignements, qui entendent beaucoup de choses, etc. Et qui ne sont pas délivrés du monde, en vérité, de l'esprit du monde et de certaines convoitises charnelles. Et notamment au niveau des musiques. Donc ça c'est clair. Il faut comprendre que Jésus est allé à la croix pour que son sang nous purifie de tout péché, nous purifie dans notre esprit, dans notre conscience. Il nous a également donné son Saint-Esprit afin de nous sanctifier, afin de nous faire aimer ce que Dieu aime et nous faire haïr ce que Dieu déteste, afin de nous attacher aux choses de l'esprit, à rechercher les choses de l'esprit, la gloire qui vient d'en haut. Voilà, donc quand on expérimente la nouvelle naissance, on n'est plus de la terre, on est du ciel. Et automatiquement, le Saint-Esprit nous coupe, nous sépare de tout ce qui est du monde, et dans tous les domaines, en vérité. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, c'est l'œuvre de Dieu dans un cœur transformé, régénéré. Donc, je dis, et peut-être que cela va vous surprendre, mais c'est très clair, c'est la vérité, c'est qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit ne peut pas écouter des musiques du monde, ne peut pas se nourrir de musique du monde, ne peut pas se nourrir de chants, de cantiques, de musique autre que ce qui vient de Dieu. C'est pas possible. Et si vous dites le contraire, c'est que vous avez un gros problème, en vérité. C'est vous qui avez besoin de délivrance. Il ne faut pas accuser les serviteurs de Dieu qui sont connectés avec le Seigneur et qui restent, qui demeurent attachés au Seigneur, de dénoncer ce péché-là, cette transgression-là. Hein? Donc comment peut-on être rempli du Saint-Esprit et écouter des musiques du monde? Si vous avez la Bible avec vous, je vous le dis, ne cherchez pas, vous n'y trouverez rien dedans pour me convaincre que les deux sont possibles. C'est pas possible. Dans toute la Bible, on voit et on entend clairement que Dieu et ses serviteurs, les prophètes, Christ ou les apôtres, ont passé leur temps, pendant leur ministère et leur pèlerinage terrestre, à rabâcher toujours les mêmes choses en vérité, en exhortant le peuple de Dieu à ne pas ou à ne plus se conformer au monde, à ne pas ou à ne plus suivre les coutumes païennes, les traditions des nations, à ne pas ou ne plus faire de compromis avec le péché et les infidèles, à ne pas ou ne plus se mettre sous un joug étranger, à ne pas ou ne plus faire d'alliance avec les incirconcis, à nous séparer des moqueurs et des incrédules, à fuir toute impureté, impudicité, dissolution et idolâtrie, à ne pas ou ne plus suivre le diable, à ne pas ou ne plus s'asseoir à la table des démons, à rejeter et à condamner fermement les œuvres infructueuses des ténèbres, à veiller et prier, à éprouver les esprits pour discerner s'ils viennent de Dieu, à proclamer haut et fort la parole de Dieu, à dominer sur le péché, à prendre autorité sur la chair, à chasser les démons, à honorer, glorifier, louer le Seigneur, à chanter des hymnes et des cantiques à sa gloire, et à faire de toutes les nations des disciples pour sauver l'humanité de la géhenne. Ça, c'est la vérité. Ésaïe 61, verset 3, nous dit que Dieu nous a donné un vêtement de louange lorsqu'il est venu nous sauver, lorsqu'il est venu pour nous changer, nous transformer, nous rendre semblables à son image, à sa ressemblance. Ce qui veut dire que par Jésus-Christ, nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés, et que Dieu nous a délivrés, débarrassés de notre vieille nature adamique et de nos convoitises charnelles, pour nous faire entrer dans la gloire de son royaume avec la paix et la joie dans le cœur par le Saint-Esprit, et pour toujours être avec le Seigneur au siècle des siècles. Voilà, ça c'est ce qui se passe quand Dieu est vraiment dans un cœur transformé, quand il habite, quand il siège dans un cœur transformé, régénéré, dans un cœur qui lui appartient véritablement. Donc nous rejetons le monde, non parce que nous devons le faire essentiellement, non parce que nous devons le faire spécialement par ordonnance, mais aussi parce que Dieu a fait de nous ses enfants et que notre nouvelle nature christique nous fait naturellement haïr les choses du monde. C'est ça qu'il faut comprendre.
quand on est vraiment au Seigneur, on déteste naturellement ce que Dieu déteste. On ne s'attache pas aux choses vaines, aux choses anciennes. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Donc Jacques, chapitre 4, verset 4, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Être ami du monde, ça veut dire copiner avec l'esprit du monde. Ça veut dire pratiquer les mêmes œuvres que les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça que ça veut dire. Je dis donc qu'il est impossible d'être rempli de l'Esprit de Dieu et de continuer à se nourrir de musique du monde, quelle qu'elle soit, qui apporte un esprit contraire en vérité à l'esprit de communion avec Dieu, l'esprit d'adoration du Seigneur. Si vous écoutez des musiques du monde, c'est que vous n'êtes pas entièrement satisfait des musiques, des louanges et des chants merveilleux du Seigneur. Et si vous n'en êtes pas satisfait, c'est parce que vous n'êtes pas connecté, en vérité. La vérité, c'est que vous vivez dans le péché, quelque part, et que le péché vous prive de la gloire de Dieu. Donc vous tournez naturellement vers le monde, car vous devenez et vous demeurez amis du monde. Donc, en vérité, vous êtes ennemis de Dieu, même si vous vous dites chrétien. Peut-être que toi, tu te dis, non, c'est pas vrai, je suis chrétienne, etc. Je vais à l'église, j'aime mon Dieu, je lis la Bible, etc. Mais Dieu dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Et si ton fruit, c'est Rihanna, Shakira, Beyoncé, les Rolling Stones, etc., etc., ton arbre ou ton cep qui te porte, en vérité, c'est le diable. Et si ton arbre ou ton cep, c'est le diable, Jésus dit dans Jean 15, verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. » Donc je t'exhorte, tu dois donc arrêter de te nourrir de musique diabolique qui rende gloire au diable pour te nourrir de nouveau des louanges du Seigneur, qui rendent gloire à Dieu. Car si tu préfères rendre gloire au diable en écoutant, en chantant et en dansant sur la musique du diable, plutôt que de rendre gloire à Dieu en écoutant, en chantant et dansant sur les musiques de Dieu, le Seigneur dit, vous irez faire vos chants et vos danses dans la géhenne. Ça, c'est la voix de Dieu, c'est la véritable voix prophétique de Dieu. C'est pourquoi il veut insister, le Seigneur, encore en répétant ces mots. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Veux-tu être jeté dehors pour trahison? Parce que c'est une question de trahison. Le fait de danser sur des musiques du diable, sur des musiques inspirées du diable, sur des musiques qui te poussent qui sont inspirées pour te pousser à t'attacher aux choses du monde, à suivre des mauvais conseils, à faire ce que Dieu ne te demande pas de faire. Si tu te nourris de ça, ton esprit est en communion avec les démons en vérité. Donc si tu veux être jeté dehors pour trahison, continue d'écouter des musiques du monde. Mais si tu préfères revenir au bon sens et marcher par l'Esprit de Dieu en demeurant attaché au bon cep, tu dois te repentir par rapport à ça. Tu dois comprendre que Dieu n'est pas derrière les musiques du monde. Quand je dis musique du monde, c'est des musiques dont les paroles sont clairement païennes, sont clairement non inspirées par l'Esprit. Ce sont des musiques qui ne te mettent pas en communion avec Dieu, mais avec des démons. Ce sont des musiques qui t'incitent à faire des choses mauvaises. Ce sont des musiques dont les paroles, dans le fond et dans la forme, sont inspirées du diable, ne viennent pas de Dieu. Donc quand on est chrétien, on n'aime plus ça. On n'aime plus ça. On est délivré de tout ça. Et je rappelle qu'à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, il y a énormément de chrétiens dans le séjour des morts qui sont dans le séjour des morts pour manque de connaissances par rapport à ça, par rapport à cette vérité. Parce qu'ils ont trahi le Seigneur, le roi des rois, et son royaume, rien qu'en chantant, en écoutant ou en dansant sur des musiques du diable, alors qu'ils se disaient chrétiens. Donc le diable travaille très bien pour perdre les âmes via ses harpes, ses violons et ses tambourins. Et si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe, si le Saint-Esprit vous a guidé un petit peu dans certaines vérités, l'industrie de la musique à l'heure actuelle, et même ça a toujours existé, de Hollywood, etc. Enfin bon, bref, les artistes qui sont mis en avant sur scène, etc. S'ils étaient de Dieu, ça se saurait. Et malheureusement, pour arriver à un certain niveau, à un certain grade, à une certaine popularité, il faut forcément faire un pacte avec le diable. Donc, et ce pacte, il est fait. Chez eux, il est fait, il est établi, c'est clair. Et ils le revendiquent d'ailleurs. Ils sont pleins de chichis, de symbolisme.
où ils démontrent, ils manifestent clairement leur attachement, leur fidélité au diable. Voilà. Donc qu'il n'en soit pas pour toi, d'accord, dans le nom de Jésus, sépare-toi de tout ce qui est contraire à l'Esprit de Dieu, et notamment les musiques du monde. Et si tu n'es pas de cet avis, ben, le Seigneur t'éclairera. Et si tu n'es toujours pas de cet avis malgré que le Seigneur t'éclaire, ben, écoute, ton temps sur terre, il est fixé. Il est fixé. Et la repentance, c'est également un choix. Il y a l'esprit de repentance qui vient de Dieu, mais il y a aussi le choix de se repentir. Dieu fait 50% du travail. Les hommes doivent faire 50%. Le reste. Amen, pour sauver leur âme. Voilà. Que tu prennes au sérieux cette vidéo, ces encouragements, ces avertissements, cette exhortation, et que Dieu bénisse, garde ses serviteurs qui restent attachés à ses cantiques, qui restent connectés au Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, et qui continuent de s'exprimer, de louer le Seigneur, de rendre grâce en tout temps, en toutes circonstances. Voilà, que Dieu vous bénisse.